C'est à l'issue d'une marche pacifique organisée par les élèves des établissements secondaires de la ville que le président du Conseil économique et social a échangé avec l'ensemble de ses élèves et chefs d'établissement pour s'imprégner de la situation des coupures d'électricité qui auraient occasionné plusieurs pertes en alimentation et en appareils électroménagers. À cette rencontre, les élèves ont manifesté leur mécontentement sur la qualité de service et le manque de communication de Dame SCG. Et nous ne comprenons pas pourquoi c'est quand la population, nous les élèves, nous nous levons, que l'eau et le courant essayent d'être un peu plus stables, mais quand nous restons calmes, le courant et l'eau disparaissent. En réponse, le président du CES a expliqué les motifs de ces délestages tout en livrant le message du président de la République. Il y a eu 4 groupes électrogènes à Tchibanga ici. Compte tenu du fait que deux de ces 4 groupes, 2 sont tombés en panne, la SCG devrait parler pour expliquer. Le président m'a dit de venir vous dire à Tchibanga et aux autorités et aux différents responsables provinciaux, aux différents responsables locaux et aux chefs d'établissement et aux élèves. C'est que hier, ils ont acheté 3 nouveaux groupes de grande capacité et de marque Caterpillar. Et pour mettre fin à la rencontre d'urgence, Séraphin Mundunga en a profité pour rassurer les élèves quant aux objectifs que s'est fixé le président de la République en matière de développement et dont la Nyanga en est le pilier. Le Salon national de l'orientation sous l'égide du secrétariat permanent d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle vise à combler le fossé entre l'éducation et l'emploi. En mettant en avant les métiers prioritaires, le Gabon prouve sa volonté de transformer son système éducatif pour qu'il ne soit plus seulement un moyen d'obtenir de diplômes, mais un véritable ascenseur social et économique. Alors, l'objectif du Salon national de l'orientation est simple. C'est informer la jeunesse gabonaise des disponibilités des formations au sein de notre beau pays qui est le Gabon. Et pour couronner le tout, nous avons fait venir les entreprises afin qu'elles présentent les métiers, que les jeunes s'approprient ces métiers et ensuite aillent vers les établissements pour savoir lesquels dispensent des formations qui permettent d'accéder à ces différents métiers. Alors, le Salon national de l'orientation, c'est 3 activités. C'est les stands d'exposition. Ce sont les conférences, mais aussi les COP, les conseillers d'orientation professionnelle, qui sont là pour amener les enfants à construire leur choix en fonction de leur aspiration propre. On s'attendait à environ 2000 personnes jour, mais là, on a dépassé le cap. On est quasiment à 3000, 4000 jours. C'est incroyable. Cette vulgarisation des métiers prioritaires permettra aux jeunes de non seulement se formaliser avec des carrières prometteuses, mais aussi de participer à l'essor du pays. Nous sommes ici pour essayer de présenter les structures qui encadrent les étudiants qui ont pour vocation d'être enseignants à travers l'école nationale par exemple, de supérieure, l'ENES, qui forme des enseignants, des professeurs adjoints, professeurs titulaires, principal, dans les matières diverses telles que les mathématiques, sciences de la vie et de la terre, le français, histoire, géo et autres. Une belle initiative pour les futurs bacheliers et les étudiants. Tout se passe bien, nous partons sur la base d'expliquer où se situe notre université et quelles sont les filières proposées. Et nous discutons avec nos jeunes frères. Ça se passe bien, on a visité quelques universités. On a vu certaines formations, comment ça se passe et tout, ça se passe bien. La 2e édition du Salon national de l'orientation, qui connaît un grand engouement, représente une étape significative dans la stratégie de développement du Gabon. En orientant les jeunes vers les métiers prioritaires et offrant des formations de qualité sur le sol national, réduit le chômage et œuvre pour un véritable développement inclusif et durable. Dans un monde où l'information est omniprésente, la radio garde une place privilégiée, notamment dans les zones rurales et pour les communautés avec un accès limité à Internet. Ce média peut non seulement informer, mais aussi mobiliser, éduquer et influencer les comportements face au changement climatique. Alors, il faut déjà préciser que la Journée mondiale de la radio a été créée par l'UNESCO, qui est l'organe du système des Nations Unies pour des questions de communication et d'information. Donc,
Et ce sont eux, c'est l'UNESCO qui choisit les thèmes chaque année. Bon, alors on peut quand même se douter que le choix n'est pas anodin, parce qu'on vit avec notre époque. Aujourd'hui, la radio s'adapte aux réalités de notre époque. Envie de communiquer. Mais, je veux dire, pour des questions aussi sensibles comme l'environnement ou les changements climatiques, ce n'est pas des animateurs de Sud 103 qui peuvent traiter ces questions. Il faut qu'on invite des experts. Ces experts doivent être rémunérés, doivent être payés. Quand on invite des gens à la radio, il faut peut-être leur offrir un petit déjeuner, etc. Les gens pensent que quand on vient vers les gens pour demander des petits moyens, c'est parce qu'on veut augmenter notre chiffre d'affaires. Pas nécessairement. C'est parce qu'une production, ça se paye. Pour que les radios relaient l'information, nous, on est accessible. Nous, on peut donner nous les moyens, par exemple, pour que Sud 103 diffuse à Makoko, à Lebamba, à Malinga, à Bakumba, à Mimvul. Donnez-nous ces moyens-là. À Ibunji, donnez-nous les moyens pour qu'on aille partout. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un peu de moyens pour avoir des émetteurs, pour avoir des antennes relais. C'est tout ce qu'on demande. Il faut de cette synergie-là. Radio, télé, presse écrite, presse en ligne, tous les médias, et même les partenaires, et même les communautés. Parce que si la radio relaie des informations et qu'on fait ce qu'on appelle du street marketing, des petites caravanes de sensibilisation, pour parler, je vous assure qu'on va limiter les dégâts. Parce qu'on n'arrête jamais de communiquer. Nous, on est dans un problème grave dont les gens ne connaissent pas encore les tenants et les aboutissants, donc on ne connaît pas encore les conséquences, mais on ne communique pas assez. Je dis, mon message, c'est donnons-nous les moyens de communiquer autour des questions environnementales, autour des questions sur la protection de la nature, les changements climatiques et tout ce qui va avec. La radio, par sa portée et son accessibilité, possède un pouvoir immense pour transformer la lutte contre le changement climatique en un mouvement collectif. En informant, éduquant et mobilisant les communautés à travers le monde, elle peut devenir un catalyseur de changement, prouvant qu'à l'ère du numérique, la voix de la radio reste plus que jamais pertinente. Les besoins et attentes relatifs au développement des différentes structures du secteur touristique installées dans la province de l'Estuaire sont essentiellement les questions évoquées au cours de cette rencontre, dont l'objectif est de valoriser le potentiel provincial en la matière. Nous vivons une époque dans laquelle nous avons des défis à relever. Ces défis-là requièrent un tant soit peu d'expertise en matière de développement, en matière de promotion, dans le cadre de la création d'emplois, dans le cadre de la diversification de l'économie gabonaise. À ce propos, ce sont des opérateurs du secteur du tourisme gabonais, avec leurs attentes, leurs rêves, leurs espoirs, leur réalité économique et sociale. À ce propos, vous avez bien compris que nous devions comprendre la nature de leur volonté à développer leurs produits en matière de développement local, en matière de tourisme de proximité, en matière de tourisme communautaire. Ces opérateurs économiques, membres de la Fédération des agences de voyage et de tourisme, ont aussi été sensibilisés sur les aspects administratifs et assurantiels. En termes de perspectives, il est envisagé des descentes sur le terrain en vue de l'implication des autorités administratives locales. Dans une configuration où on doit avoir des tarifs préférentiels, des tarifs locaux. On doit promouvoir notre destination. Il a été question de travailler avec les présidents des conseils départementaux. Il nous revient de ce fait-là, au niveau de la province, de rendre compte de notre travail auprès de Madame le gouverneur, par exemple, qui nous a accompagnés et de forte manière à pouvoir procéder à des projets. L'initiation et l'approche de la direction provinciale du tourisme de l'Estuaire ont été appréciées par la Fédération gabonaise des agences de voyage et de tourisme. C'était une discussion très intéressante qui nous a permis ici justement de faire le point sur les difficultés et sur les moyens et les mesures d'accompagnement qui sont mis à la disposition des opérateurs que nous sommes. Donc vraiment, je suis très satisfait et je loue vraiment cette initiative de la direction provinciale du tourisme de l'Estuaire. L'enthousiasme et la satisfaction issus de ces échanges laissent entrevoir un avenir serein dans le tourisme gabonais.
C'est un séminaire qui vise à mettre à la disposition des gouverneurs, préfets et délégués spéciaux des outils nécessaires regroupés autour du nouveau code électoral désormais applicable. Donc il s'agissait pour nous de partager les outils du nouveau code électoral avec le personnel d'encadrement local et de commandement. Et il s'agissait pour ces derniers de s'approprier le code électoral en vigueur qui a été voté récemment et qui est en vigueur applicable. Et donc, comme vous le savez si bien, les autorités, le législateur a pensé à mettre en place une nouvelle autorité de contrôle des élections du référendum, donc en abrégé ACR. Donc c'est cet organe qui est désormais chargé de contrôler l'élection. Et en outre, nous avons aussi la mise en place de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections, donc, qui récemment encore, une fois de plus, qui a vu ses membres être installés. Une formation qui tombe à point nommé au regard de la transmission des enseignements de qualité appréciés par les participants de marque, à savoir le gouverneur de province. Nous venons de terminer la formation aux opérations électorales en prélude à la présidentielle du 12 avril prochain. Je dois dire en tant que gouverneur de la Nyanga que nous avons reçu une transmission de qualité. 3 jours durant, le ministère de l'Intérieur a voulu être rassuré sur la bonne organisation de l'élection présidentielle de 2025, en outillant toutes les parties prenantes pour la réussite de cet événement historique. Le séjour du gouverneur de province dans la Guinée rentrait dans le cadre de l'installation officielle du nouveau préfet du département de la Guinée. À la place des fêtes de la commune de Moabi, c'est le délégué spécial en charge de la ville qui a planté le décor. En vous adressant à l'avance mes sincères félicitations, je vous présente Moabi, chef-lieu du département de la Guinée, qui abrite vos locaux, c'est-à-dire les locaux de la préfecture, comme étant une commune qui a été érigée en plein exercice depuis 1996. Pour le promu, il s'agira dorénavant d'être à la hauteur de sa nomination tout en gardant les valeurs de commandement. Et je connais la grandeur de la fonction que j'occupe aujourd'hui et les missions qui me sont assignées. Chère population et administrés, je sais qu'un préfet qui n'a pas une oreille attentive n'est rien. C'est pourquoi je lance un appel vibrant maintenant pour que nous ayons une collaboration franche et honnête. Occasion pour le gouverneur de province d'inviter les uns et les autres à la responsabilité. L'administration d'aujourd'hui, c'est l'anticipation, c'est la créativité, c'est la responsabilité. Le préfet est là. Vous lui devez, je n'ai pas besoin de vous le dire, respect. Vous travaillez ici pour un même résultat, l'efficacité de l'État. Cette photo de famille est venue mettre fin à cette cérémonie immortalisée par l'exécution de l'hymne national. Nommé au cours du Conseil des ministres du 22 janvier 2025 en qualité de préfet du département de la Mugalaba, Guy Eloge Mwanjodi vient d'être installé dans cette nouvelle fonction par le gouverneur de la province de Langounié, Francis Oyinamono. Après la phase d'installation proprement dite, le préfet entra à dire remercier les plus hautes autorités de la République pour la confiance renouvelée en sa personne. Moment solennel pour remercier le chef de l'État qui a voulu bien me conduire à ces hautes fonctions de préfet du département de la Mugalaba. À vous, chère population, je ne ferai pas de miracles. Aidez-moi à travailler avec vous, comme vous avez travaillé avec mon prédécesseur. Prenant la parole à son tour, Francis Oyinamono a présenté ses vifs remerciements au préfet sortant pour le travail accompli à la tête du département de la Mugalaba. Le gouverneur de Langounié a par la même occasion exhorté Guy Eloge Mwanjodi, le préfet entrant à faire du décret numéro 00025-PR-MI du 29 septembre 2022, fixant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels et auxiliaires de commandement, la référence dans l'exercice de ses fonctions. En faisant l'économie des dispositions de ce décret, notamment celles des articles 16 à 21, qui déclinent vos attributions et pouvoirs,
dont vous devez suffisamment vous en imprégner, il me plaît également de vous inviter à prendre le temps d'observer et d'analyser les spécificités de votre nouvelle circonscription territoriale dans toutes ses composantes. Le préfet qui vient d'être installé ce jour à la tête du département de la Mugalaba est né le 12 mars 1967 à Mounana, dans la province du Haut-Ogooué. Il fait partie des personnels du commandement rompus à la tâche.